Hello brothers and sisters, hello friends et bienvenue sur À vous la parole. Nous sommes encore dans notre challenge, 40 jours dans le désert et franchement, nous sommes au jour numéro 19 et là, clairement, je suis en PLS. J'ai faim. Ah non, c'est pas possible. Là, je pense que la faim a atteint son paroxysme. J'en peux plus. Clairement, là, je vous avoue que j'ai jamais été si à bout depuis le début du challenge. Jour numéro 19, on est tout proche de la moitié. Et là, je suis à deux doigts de lâcher prise et aller me servir ce plat de riz blanc avec de la boulette et des lentilles. C'est bon là, j'en peux plus. J'ai mangé des raisins ce soir, une salade ce midi. J'en peux plus. J'en peux plus là, je suis à bout. Mais bon, on s'était dit que si c'était trop dur, on allait passer par un oasis ou une oasis, comme on dit dans le désert. Enfin bref, on verra plus tard. Un oasis ou une oasis. En tout cas, il faut que je passe par l'oasis, c'est-à-dire dans le désert, que je trouve une pause pour trouver de l'eau, quelque chose, manger autre chose que des fruits et des... Parce que là, même physiquement, ça devient compliqué. J'ai mal à la tête, j'en peux plus. Là, franchement, j'en peux plus. Mais bon, on est toujours là, ça veut dire qu'on a réussi à tenir la journée. On va tenir aussi la soirée, rassurez-vous. Donc demain, je serai encore là. Mais après le jour numéro 20, je pense que je vais prendre peut-être un jour, 2 ou 3 jours pour manger ce que je veux avant de repartir et finir ce challenge. Donc s'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de vidéo. On est bien d'accord. Pas de triche. Si je prends un oasis, ça veut dire que je prends une pause de vidéo aussi. Et ensuite, on va aller à 40 jours en mangeant toujours des fruits, des légumes et peut-être des noix. Et on ira jusqu'à 40 jours. On va y arriver, mais par contre, je pense qu'il faut quand même avoir une petite pause au milieu, sinon ça va pas le faire. On va s'effondrer, Là, j'ai pas de force, là. J'ai pas de force. C'est impossible que ça continue pendant 20 jours encore s'il n'y a pas de pause. Ok? Bon, écoutez, on a parlé de notre challenge. Maintenant, on va passer à la parole de Dieu. On va être très court aujourd'hui parce qu'évidemment, pas de force. Mais on est là. Ok? On y va? Let's go. Dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider. Yahweh là pour t'épauler. Yahweh là pour te sauver. Yahweh. Alors, le passage du jour est un passage comme celui d'hier qui nous responsabilise. Hier, on a vu, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang pour résister contre le péché. Aujourd'hui, on va voir le passage de 1 Corinthiens 10-13 qui nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Alors ce passage, je connais par cœur, parce que pendant toute ma jeunesse de vie chrétienne, c'était mon verset phare. Et je vous promets que quand on est bébé en Christ, évidemment, on est vachement protégé par le Seigneur. Il nous met, j'arrive même plus à parler, il nous met vraiment dans un cocon et nous protège de pas mal d'attaques. Et donc ce verset-là, c'était aussi mon cheval de bataille pour pouvoir tenir ferme face aux tentations, face aux épreuves. Il y en avait beaucoup dans mon début de conversion. Et grâce à ce verset, j'ai réussi à avoir pas mal de victoires face à l'épreuve, face à la tentation charnelle. Et pour vous aujourd'hui, je vais vous donner ce passage, que vous puissiez aussi le méditer pour essayer de recevoir cette victoire qu'on a à travers ce passage qui nous donne la responsabilité face à l'épreuve de se dire que cette épreuve n'est pas plus forte que nous. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc, brothers and sisters, si vous êtes tentés, si vous êtes enfants de Dieu, sachez que cette épreuve n'est pas au-delà de votre force. Dieu dose, enfin il dose, oui bien sûr, si c'est pas au-delà de nos forces, ça veut dire qu'il y a un dosage et que nous pouvons la supporter. Et donc,
quand l'épreuve arrive, pensons à ce verset de 1 Corinthiens 10, 13 et accrochons-nous au Seigneur en disant, Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'aucune tentation ne peut nous arriver qui n'est pas humaine. Ce n'est pas surhumain ce que nous avons à supporter. C'est humain. Et avec l'aide de ton esprit, toi qui es fidèle, tu ne permettras pas que nous soyons dépassés par l'événement, que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais surtout, avec la tentation, tu as déjà créé le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Il y a tout dans le passage. C'est que il y a tellement tout, Dieu a tellement tout prévu. C'est sûr qu'on est dans le monde, on aura forcément des tentations. Ça, c'est évident. On est dans ce monde, donc on est exposé à tout ce qu'il y a dans ce monde. Images, vidéos, tout. On est exposé à tout, dans la rue, etc. D'accord? Mais ce que le passage nous dit, c'est que aucune tentation nous est arrivée jusqu'à nous qui n'a été humaine. Premier point. Forcément, la tentation que nous allons avoir est forcément humaine. Ça veut dire qu'elle est à notre portée. On peut la repousser. Avant d'être chrétien, sûrement pas. Aujourd'hui qu'on est chrétien, qu'on a crucifié la chair sur la croix avec ses désirs, c'est possible. On peut maintenant, aujourd'hui, dire non au péché. La liberté en Christ, c'est la liberté de pouvoir dire non au péché. Il y a des péchés auxquels on ne pourrait même pas imaginer résister quand on n'était pas encore à Christ. Mais aujourd'hui, on y arrive aisément. D'autres péchés sont plus durs, il faut lutter. Mais le passage qu'on voit aujourd'hui nous montre que même ce qu'on trouve compliqué comme tentation, celle-là aussi, nous avons la victoire déjà. Et c'est à nous d'aller chercher cette victoire dans ce passage. Aucune tentation nous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, donc là on met l'attention sur Dieu, qui a le pouvoir, qui est le Tout-Puissant. Donc là, il rentre en ligne de compte. Ça veut dire que déjà on a un appui puissant pour pouvoir avoir la victoire dans cette tentation. Donc Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. D'abord, elle est humaine, donc à votre portée. Ensuite, Dieu, le Tout-Puissant, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, elle est humaine et elle n'est pas au-delà de vos forces. Déjà. Mais en plus de ça, ce même Dieu a déjà créé le moyen d'en sortir. Donc, elle est humaine, elle n'est pas au-delà de vos forces. Dieu Tout-Puissant a créé le moyen d'en sortir. Pourquoi? Pour que vous puissiez la supporter, que vous puissiez avoir la victoire. Si vous pensez à toutes ces choses quand l'épreuve survient, il y a de fortes chances que vous ayez la victoire sur l'épreuve. Le plus dur, c'est de pouvoir avoir ces versets dans la tête et au niveau du cœur, parce que si on ne connaît pas ces versets, on ne peut pas se défendre. Quand Ephésiens 6, 10 nous dit de prendre toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable, eh bien, il faut connaître les versets clés. Il faut connaître les versets qui nous fortifient. Et 1 Corinthiens 10, 13, c'est un verset que tout chrétien doit connaître par cœur. 1 Corinthiens 10, 13, c'est pas très long, mais franchement, c'est une arme efficace pour lutter dans la tentation. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai du mal à parler, j'ai du mal à articuler parce que je suis fatigué, parce que j'ai faim, mais on va y arriver. On va prendre une pause à partir de demain ou après-demain. Demain, c'est le jour numéro 20. Donc après-demain, on va prendre une petite pause pour reprendre un peu des forces et on revient plus fort pour aller faire les 20 derniers jours de notre challenge 40 jours dans le désert. Ok? Alors que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de garder le sourire. Peace.